voulais commencer par ce que le prophète Ésaïe écrit dans le chapitre 55, c'est que la pluie et la neige descendent du ciel. Alors la pluie, on l'a, la neige, heureusement qu'elle est passée, descend du ciel, n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et sans avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole qui sort de ma bouche. Pour moi, c'est un texte important parce que la parole de Dieu, elle peut soit arroser notre terre, c'est-à-dire qu'elle va nous mouiller, et puis elle va dessécher. La parole de Dieu, elle peut être une semence que le Seigneur met entre nos mains, qui est appelée à germer, ou la parole de Dieu peut devenir du pain, qui va nous nourrir et qui va en nourrir d'autres. C'est un peu comme la parabole du semeur de Jésus. C'est un peu comme la parabole du semeur, il y a différents terrains sur lesquels la semence tombe, et nous sommes cette terre. Donc ce matin, ou bien la parole, elle va arroser la terre que nous sommes, ou alors elle va féconder cette terre, ou alors elle va nous donner du pain qu'on partage. Amen. Alors j'ai l'habitude de commencer mes cultes et mes prédications par des blagues. C'est dimanche. Dans la tradition luthérienne, le dimanche matin, qui est le jour de la résurrection et qui est le premier jour de la semaine, je vous rappelle quand même que c'est important, nous commençons la semaine le dimanche, pas le lundi. Nous commençons toujours la semaine de travail ou de nos activités par le jour du repos. Et on ne termine pas la semaine par le jour du repos, mais on commence la semaine par le jour du repos. Donc si vous êtes là ce matin, c'est pour emmagasiner ce que le Seigneur veut vous donner pour que demain, vous puissiez y aller. Ok ? D'accord ? Et donc le jour de la résurrection, le jour de Pâques, c'est une tradition dans l'église luthérienne. On raconte des blagues. En alsacien ou en allemand, on appelle ça des Osterwitz. C'est vraiment les blagues de Pâques. C'est important, il faut rire. Donc ce matin, c'est 8 jours après Pâques. Ok ? Donc on peut encore. On peut encore. Et il faut même encore. En plus, c'est la Pâques orthodoxe aujourd'hui, et nous avons une pensée évidemment très appuyée, et une prière très appuyée pour nos frères et nos sœurs du monde orthodoxe, en particulier en Ukraine et en Russie. Il faut continuer à prier aussi pour que le Seigneur fasse son œuvre là-bas et que la paix, le prince de paix puisse se manifester dans ces pays qui sont chers aussi au cœur du Père. Il y a un vrai réveil, il ne faut pas qu'on l'oublie, il y a un vrai réveil en Ukraine, il y a un vrai réveil en Russie. Et que l'ennemi n'aime pas ça. Moi, j'étais en bénédiction au travers d'un pasteur ukrainien il y a quelques années. Moi, je ne croyais pas que ce qu'il allait faire ou que ce qu'il faisait était la vérité. Et il a un ministère très particulier au niveau de la guérison. C'est quand il prie pour les malades, même pour les morts, il y a des morts qui ressuscitent et les malades ils guérissent instantanément. Et puis, je l'ai rencontré en Hollande, il y a quelques années. Et puis, à un moment donné, le Seigneur lui a dit, s'il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids, vous venez devant, je vais prier pour ça. Et il a dit, tenez vos ceintures. Moi, je me suis dit, ok, ça coûte rien. C'est moins cher que les régimes Montignac et tous les autres trucs. Je vais y aller. Et il a dit, tenez vos ceintures. Et j'ai perdu instantanément 5 kilos. Juste parce qu'il a prié. Donc j'ai un amour particulier pour les Ukrainiens. Donc maintenant, entre-temps, la brioche, elle a repris un peu. Mais c'est pas de sa faute à lui, c'est de la mienne. Ok ? D'accord ? Donc la blague de Pâques, de ce matin, en fait, c'est des lettres que les enfants écrivent à Dieu. Vous savez qu'en France, on est très fervent d'écrire des courriers au Père Noël quand c'est la période de Noël. Mais il y a aussi des enfants qui écrivent à Dieu. Et parmi ces lettres, il y a par exemple un petit garçon qui a écrit « Cher Dieu, si jamais tu viens à l'église dimanche, je te montrerai mes nouvelles chaussures. » C'est joli, non ? Vous ne trouvez pas ? Si jamais tu viens à l'église dimanche, je te montrerai mes nouvelles chaussures. Puis un autre petit garçon, il a dit « Moi, je sais pourquoi Caïn, il a tué Abel. Dieu, je sais pourquoi. Parce que si chacun avait eu sa chambre, l'un n'aurait pas tué l'autre, parce que mon frère et moi, ça marche. » Puis il y en a un troisième qui a dit « Seigneur, toi, tu me demandes d'aimer tout le monde. Nous, on est 4 à la maison et j'ai déjà du mal. » D'accord ? Et puis il y en a un dernier. Celle-là, j'aime bien aussi. C'est
Mon Dieu, je pense à toi parfois, même quand je prie pas. Et je trouvais, c'était très poétique, hein, mais en même temps, il y a une grande profondeur. Parce que nous pensons à Dieu même quand nous ne prions pas. Okay? Que Dieu se manifeste de cette manière-là. D'accord? Alors je vais vous en raconter une autre. C'est un apprenti pirate qui rencontre un pirate vétéran. Et alors le pirate vétéran, il a une jambe en bois. Et alors l'apprenti pirate, il lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit oh bah ça c'est simple, c'est un requin. Boum, m'a bouffé le pied. Après, il avait un crochet à la place de la main. Il a dit l'apprenti, c'est quoi le crochet à la main? Ah bah ça c'est à l'occasion d'un abordage, il y a un autre pirate, il m'a pris l'épée et puis il m'a coupé la main. Clac. Et puis tu as un bandeau sur l'œil, c'est quoi le bandeau sur l'œil? Ah bah ça c'est le moucheron. J'avais un moucheron dans l'œil. Je m'arrête là, hein. D'accord? Vous avez aux Bibles, on va lire toujours dans le prophète Ésaïe au chapitre 60, un des fondements, en tout cas, peut-être pas forcément des dons spirituels, mais en tout cas de l'appel que le Seigneur a pour nous. C'est une parole très simple à comprendre. Ésaïe 60, premier verset, « Lève-toi, brille ». Je suis parfois effaré de voir la tête qu'ont les chrétiens. On a l'impression que c'est des chrétiens du vendredi saint. Et ils ont oublié que Jésus est ressuscité. Donc lève-toi, brille. Ça demande deux choses de notre part. La première, c'est de nous lever. Et la deuxième, c'est de briller. Donc j'aimerais bien voir la tête que vous avez quand vous brillez. Et pour ça, je vais faire une photo. Et vous avez intérêt à briller de mille feux parce qu'elle va être sur Facebook. Donc ceux qui ne veulent pas être sur Facebook, vous levez la main ou alors vous vous tournez dans l'autre sens. Alors faites pas tout ça, hein, parce que j'aurais l'air con, mais vraiment. Ok, moi je vais vous voir briller. Hein, ok. Allez. C'est bon, vous êtes prêts? Alors du coup, j'ai pas tout le monde. Je vais faire une photo panoramique. Hein. C'est le mot. Waouh. C'est beau. Oh, et le micro. Cool. Top. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Jésus. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qui de vous a déjà expérimenté la gloire de Dieu? Mais vraiment expérimenté la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est à la fois impalpable et très physique. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui vient. Moi, je me souviens d'un temps de prière qu'on a eu chez nous à la maison. Il y a la gloire de Dieu qui est descendue dans notre salon. C'était une nuée à couper au couteau. Et ça peut paraître étrange. Hein. Quand tout d'un coup, tu es dans l'adoration, tu es en train de prier, et puis il y a la nuée qui descend. Il n'y a pas le brouillard à l'extérieur. Tout d'un coup, tu as le brouillard à l'intérieur. Et il y a juste la présence de Dieu qui vient. Et puis toi, la seule chose que tu fais, c'est quoi? C'est tu te mets par terre. Et tu ne bouges plus. Parce que le poids de la gloire, tout d'un coup, il devient extrêmement lourd. Et puis tu te sens tout petit. Et je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvre la terre. Vous êtes d'accord avec ça? L'obscurité des nations. Nous sommes tous conscients de la réalité de la chose. L'obscurité est là. Les ténèbres couvrent la terre. Ok? Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra, et des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Moi, je crois que c'est une parole pour nous aujourd'hui. Et c'est parce que cette lumière dont parle Ésaïe, elle est en train de venir, parce que Jésus va revenir, que nous pouvons nous lever et être, comme Jésus le dit lui-même, par rapport à nous,
Nous sommes la lumière du monde. Il n'est pas seulement lui, la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière ne doit pas être cachée sous un seau. D'accord ? Cette lumière ne doit pas être cachée sous un seau. Et moi, j'ai parfois l'impression, quand je regarde les chrétiens, et quand je me regarde aussi moi, parce que je m'inclus dans le lot, que, en fait, cette lumière, elle est assez blafarde. C'est une lumière assez faible. Pour une raison qui est simple, c'est qu'on a l'impression que les ténèbres sont trop épaisses et qu'on a du mal à briller. En réalité, frères et sœurs, en réalité, c'est juste une impression. C'est quand les ténèbres sont les plus épaisses, quand l'obscurité est la plus pesante, que la lumière peut briller mieux. Je ne dis pas qu'elle peut briller plus, mais qu'elle peut briller mieux. Ok ? Vous avez tous, en tout cas, peut-être fait l'expérience de visiter une grotte, l'endroit le plus obscur, il n'y a pas de lumière, il suffit que tu allumes une allumette ou que tu allumes ton téléphone, et puis la lumière, elle envahit tout l'espace. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Et là où il y a des ténèbres, c'est la lumière qu'on voit en premier. Ok ? Puis je crois qu'il y a un autre problème aussi, c'est qu'on a l'impression que les ténèbres sont le terrain de jeu de l'ennemi. Et on oublie que les ténèbres sont aussi le terrain de jeu de notre Dieu. Et quand je dis jeu, c'est un euphémisme. C'est un terrain de combat. On a l'impression que la terre est recouverte par les ténèbres, que les ténèbres sont là, présentes, et que l'ennemi occupe ce terrain-là, et on oublie que ce terrain-là, c'est aussi le terrain de notre Dieu. C'est pour ça qu'il nous invite à nous lever pour que nous brillions. C'est notre job. Et le fondement biblique de nos dons, de notre appel, de notre autorité, elle est là. C'est l'ordre que le Seigneur nous donne, c'est de nous lever et de briller. Dans les ténèbres. Amen. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est vrai ou pas ? Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si tout était lumière, nous serions au ciel. D'accord ? Vous le croyez, ça ? Si tout était lumière autour de nous, nous serions dans la félicité. Plus de problèmes, plus de maladies, plus d'ennemis à combattre, plus de voisins qui nous énervent avec leur tondeuse à gazon le dimanche matin. Enfin non, le dimanche matin, c'est pas possible parce que vous devez être là. D'accord ? C'est pas possible. Nous serions dans l'ultime présence de Dieu. Mais Christ est venu, et l'Église après lui, pour conquérir des territoires qui sont des territoires sombres. Est-ce que nous en avons conscience ? Parfois, j'ai l'impression que l'Église, c'est un petit club de sympathisants ou d'adhérents qui se retrouvent le dimanche ou un autre jour de la semaine pour se retrouver entre eux et puis se faire du bien. Alors que notre job, c'est pas que le dimanche matin, où on vient puiser des forces nouvelles pour la semaine, entrer dans le repos de l'Éternel, entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, mais c'est pour qu'on aille le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, dans le monde dans lequel le Seigneur nous place. Ok. Et dans la suite du texte, c'est « Lève les yeux, regarde autour de toi ». Parfois, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas suffisamment autour de nous. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portés dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira, se dilatera. Les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux. Alors ça, c'est très sémite, hein. Je ne vous souhaite pas d'avoir une troupe de chameaux, un troupeau de chameaux qui débarque chez vous, hein, okay, mais bon, pourquoi pas. De tout jeunes dromadaires venus de Madian, de Dépha, ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur, il veut faire. C'est ce que le Seigneur, il veut faire. Il veut attirer des gens à lui. Amen. Et comment est-ce qu'il va attirer des gens à lui ? Il va les attirer au travers de chacun d'entre nous. D'accord ? On sait que la reine de Saba, ou de Séba, est allée voir Salomon parce que la réputation qu'avait Salomon, c'était une réputation de sagesse, et puis elle a dépensé une fortune colossale pour aller le rencontrer.
Elle était prête à lui payer des pots de vin extraordinaires pour qu'il puisse lui donner une parole. Mais cette femme, qui était riche et puissante, elle est allée le voir, lui, elle est allée voir quelqu'un. Elle n'est pas allée voir un esprit, elle n'est pas allée voir une espèce de fantôme ou de truc éthéré qui flotte quelque part. Elle est allée voir quelqu'un. Quelqu'un qui a une bouche, quelqu'un qui a des mains, quelqu'un qui a des pieds. Et je crois que les gens ont besoin de nous rencontrer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est un peu comme la femme qui a une perte de sang. Hein. Vous connaissez le récit de guérison de l'Évangile. Elle s'approche de Jésus, et elle touche le bord de son vêtement. Pourquoi est-ce qu'elle a touché le bord de son vêtement? Tout simplement parce que elle se sentait indigne, hein, mais elle s'est dit, si au moins je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et Jésus sent qu'il y a une force qui sort de lui. Et il dit même, qui c'est qui m'a touché? Et puis la femme, elle a tellement peur d'être découverte qu'elle se planque. Mais pourquoi elle avait cette faim et cette soif? C'est juste parce qu'elle était malade. Et moi, je prie que chacun d'entre nous puisse être quelque part le bord du vêtement de Jésus qu'il porte aujourd'hui, pour que ceux qui ont besoin s'approchent de nous. Ils ne s'approchent pas juste d'une doctrine, ils ne s'approchent pas seulement d'un enseignement, ils ne s'approchent pas seulement d'une église, mais qu'ils s'approchent de nous en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'ils puissent être touchés. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sauraient pas, Jésus n'est plus là. Hein. D'accord ? Il faut que ce soit clair hein, pour vous. À moins que vous voyez Jésus, alors je peux vous donner le numéro de téléphone. Il y a un hôpital psychiatrique assez intéressant à Jérusalem, où il y a plein de Jésus qui sont internés. Jésus, il n'est pas là, physiquement, je veux dire, on ne le voit pas avec nos propres yeux. Son Saint-Esprit est là, d'accord ? Le Père, il est au ciel. Jésus est à sa droite, sur le trône. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est clair dans votre esprit. Vous n'avez pas de souci avec ça. Mais le Saint-Esprit, il descend de la part du Seigneur en nous et sur nous pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Nous sommes aujourd'hui les mains et les pieds de Jésus. Nous sommes aujourd'hui sa bouche, nous sommes aujourd'hui sa tête, nous sommes aujourd'hui son cœur. Nous sommes aujourd'hui ses entrailles de compassion. Et il faut qu'on le réalise. Nous sommes le visage de Christ, comme le disent nos frères catholiques. Nous sommes le corps de Christ qui a un visage. Regardez-vous, regardez votre voisin, regardez votre voisine, la tête de chrétien qu'elle a, ou la tête de chrétien qu'il a. Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux? Bon, il y en a certains, il y a du boulot. Mais vous êtes beaux! Mais est-ce que vous réalisez quelle est la responsabilité que vous portez dans ce monde? Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et nous sommes à la suite de lui. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Et moi, je crois que ce n'est pas un hasard si on attribue à Dieu un certain nombre de capacités anthropologiques, comme on dit en théologie. Hein. Dieu a des mains. Vous croyez que Dieu a des mains? Ben oui, parce qu'il faut bien qu'on se l'imagine d'une certaine façon. Dieu a des mains qui bénissent, Dieu a des mains qui relèvent, Dieu a un cœur qui bat, Dieu a des entrailles de miséricorde. Ok. Est-ce que vous croyez que son bras est trop court? Non. C'est quoi un bras trop court hein? Quand on est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Mais son bras n'est pas trop court. Son oreille n'est pas bouchée. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu, il n'entend pas. Vous savez que les lois de la nature sont les lois spirituelles. Il y a une loi de la nature, une loi physique qui existe, qui dit que tout ce qui monte redescend. Vous jetez quelque chose en l'air, ça retombe. Ok ? À moins qu'il y ait une force qui la maintienne en haut. Tout ce qui monte redescend. Et bien moi, je suis persuadé que dans le spirituel, toute prière qui monte, à un moment donné, elle doit redescendre. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous croyez que toute prière qui monte devant le trône du Père, que nous formulons dans le nom de Jésus, et c'est encore plus fort quand on est d'accord les uns avec les autres, là où 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose en son nom, cela leur sera accordé, comme le dit Matthieu 18, ok ?
Est-ce que vous croyez que si on est unis dans une prière, que le Seigneur, il va l'entendre et puis il va répondre? Souvent aussi, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Mais cette parole, elle est précédée de celle que je viens de citer. Si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et moi, je suis persuadé que ce matin, si on se met d'accord, alors trouvez 2 personnes avec qui vous mettre d'accord. Si vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose au Père qui est au ciel, il va vous le donner. Ok? Alors, s'il y en a qui sont d'accord pour demander 1 million d'euros, comme je l'ai dit hier, de le demander avec moi, vous venez me voir. Ok? Je rigole, hein. Je ne demande pas ça. Nous construisons notre vie sur le fondement qui est Christ. Ok? Pierre écrit dans sa première lettre au chapitre 2, « Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes une nation sainte. Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a, écoutez bien, appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Le Seigneur nous a appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans sa lumière afin que nous devenions ministres, ambassadeurs pour Christ dans ce monde. C'est ça le fondement de notre appel. C'est ça le fondement de nos dons. Le Seigneur nous appelle à devenir encore et encore et encore, à devenir des prêtres devant Dieu. D'accord. Vous avez l'air convaincus. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, à devenir devant lui, de former ce peuple qu'il a appelé des ténèbres à sa lumière, de former une nation sainte, de devenir ces prêtres. Prêtres royaux. C'est extraordinaire. Et souvent, on a une image du prêtre qui est un peu faussée, parce qu'on a l'image du prêtre de l'Ancien Testament, ou alors du prêtre catholique avec son aube blanche. Je crois qu'il y a une autre dimension de la prêtrise devant le trône de Dieu. Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à devenir prêtres devant l'Éternel. Et il y a 3 domaines de ministère dans lesquels chacun d'entre nous est appelé à entrer. Je vais vous les citer, comme ça vous serez au courant de la chose. Le premier ministère dans lequel le Seigneur nous appelle à entrer, c'est de le servir lui. Qui peut dire Amen? Amen. Il faut que nous servions notre Dieu. Premier commandement de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et après la force. D'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il cite la force en dernier, parce que généralement, on commence par ça. Il faut aimer Dieu de toute sa force. Et après, on aime Dieu avec tout son cœur. Mais le vrai ministère auprès ou devant le trône de Dieu, c'est un ministère qui commence à l'intérieur de nous, c'est par notre cœur. Si notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, tu peux faire tous les efforts du monde, ça ne sert à rien. Tu peux utiliser ta force, ça ne sert à rien du tout si ton cœur n'y est pas. Il y a des gens qui fréquentent les églises depuis 30 ou 40 ou 50 ans, je veux dire, ils n'ont pas bougé d'un iota. Et ils continuent, à la force du poignet, à servir Dieu. Mais leur vie... Pardon, parfois. C'est un peu bizarre. Ça veut dire quoi, servir Dieu? Ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de nous, ou aurait besoin de nous d'une certaine façon. Il aurait besoin d'être encouragé par nous, il aurait besoin d'être flatté ou d'être approuvé par les hommes. Dieu n'a pas besoin de ça. Je vous rappelle que Dieu ne cherche pas l'adoration en tout premier. Il cherche quoi? Il cherche des adorateurs. Ce n'est pas la même chose. On peut faire de l'adoration pour introduire le message. Hein. Alors ça devient une espèce de divertissement. On attend que le pasteur parle. Okay. On peut faire de l'adoration qui est extraordinaire avec les instruments, avec tout ce que vous voulez, avec toutes les technologies possibles et inimaginables. On peut faire de l'adoration à tous les niveaux pour toucher l'âme, pour toucher le cœur de quelqu'un.
Mais le Seigneur, il ne cherche pas l'adoration. Il en a une 24 heures sur 24 devant son trône. Mais il cherche des adorateurs. Et les adorateurs, même s'ils ont des boîtes de casseroles, c'est ça qu'ils cherchent. Des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est ça. Il est tout-puissant. Amen. Nous le croyons. Et c'est lui qui nous transforme quand on le loue. Quelqu'un a dit un jour quelque chose de très intelligent. Nous devenons ce que nous adorons. Tout comme on devient ce qu'on mange. Ça, vous pouvez oublier, d'accord? Mais nous devenons ce que nous adorons. Et plus tu passes de temps, toi, dans ta vie, à adorer ton Dieu, et plus l'intimité avec le Seigneur va grandir. Et Dieu pourra te parler. Ça, c'est le premier ministère auquel le Seigneur nous appelle. C'est le servir lui, de tout notre cœur d'abord. Puis c'est de servir l'Église. Et servir l'Église, ça ne veut pas dire forcément balayer l'espace cultuel ou distribuer une lettre d'église. Servir l'Église, c'est aimer l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et Paul, il est très clair par rapport à ça. Il dit, personne n'a jamais renié son propre corps. Et j'ai été interpellé tout à l'heure par une sœur. Elle m'a dit, c'est bien, hier, vous avez parlé qu'il faut pardonner aux autres, mais il faut aussi avoir le courage et l'honnêteté parfois de demander pardon. Elle avait raison, j'ai oublié de le dire. Mais c'est ça, aimer l'Église. C'est de se reconnaître comme des frères et des sœurs. Alors regardez-vous encore une fois. Est-ce que vous voyez dans le visage de celui qui est assis à côté de vous, ou celle qui est assise à côté de vous, votre sœur ou votre frère? Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Sérieusement. J'ai enseigné il n'y a pas longtemps qu'on ne peut vraiment connaître quelqu'un que si on l'aime. Si on ne l'aime pas, tu ne pourras jamais connaître la personne. Si tu n'aimes pas ton Dieu, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Tu sauras un certain nombre de choses sur lui. Tu pourras retenir des choses que tu as entendues ou qu'on t'a enseignées, mais tu ne connaîtras jamais vraiment Dieu. C'est la même chose pour notre frère ou notre sœur dans la foi. On ne peut jamais vraiment le connaître si on ne l'aime pas de tout son cœur. Alors, il y en a qui sont plus aimables que d'autres. On est d'accord. Et vous savez pourquoi certains sont plus aimables que d'autres? C'est parce que Dieu met sur notre route des gens qui sont une écharde dans notre chair pour nous apprendre à aimer comme Christ a aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ok? Qui c'est qui s'aime soi-même, qui se fait des bisous le matin en se regardant dans le miroir? Non mais sérieux, qui c'est qui fait ça? Enfin, peut-être pas forcément des bisous, mais qui c'est qui s'aime? Est-ce que vous vous aimez quand vous regardez dans le miroir? Non mais levez la main, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez l'image que vous voyez dans le miroir le matin? Alors moi je préfère me regarder à midi. D'accord? Matin, c'est pas trop ça. Mais si on veut aimer son prochain, il faut qu'on s'aime soi-même. Ok? Et quand je dis aimer l'Église, aimer les frères et sœurs, c'est pas forcément aimer une organisation, c'est pas forcément aimer une structure. Mais si on aime Dieu de tout son cœur et tout le reste, et si on aime son frère, sa sœur, son église, et il faut prier pour vos pasteurs, moi je le dis, c'est le ministère le plus difficile qui soit. Je ne sais pas si Jonathan est d'accord avec moi, ou si René est d'accord avec moi, mais c'est le ministère le plus ingrat qui existe. Parce qu'il y a des mauvais coucheurs partout. Et j'ose le dire. Il y a des gens qui vous énervent, qui vous cassent les pieds. Il y a des gens qui vous renient, il y a des gens qui vous trahissent. Vous avez investi du temps, de l'énergie
dans la vie des gens. Et puis, parfois, il suffit d'une parole, d'une attitude, et ils vous tournent le dos et ils ne vous connaissent plus. Il faut vraiment prier pour les pasteurs. Hein. Mais vraiment. Mais je ne dis pas ça parce que je suis pasteur et qu'il faut prier pour moi. Je dis prier pour vos pasteurs. Portez-les dans votre prière, dans votre intercession devant le trône de Dieu, parce qu'ils en ont besoin. Waouh! Ok, parce que si on aime Dieu de tout son cœur et si on aime son Église et ceux qui en font partie, on va pouvoir entrer dans la troisième forme de ministère que le Seigneur nous demande d'entrer, dans laquelle il nous demande d'entrer. C'est aimer le monde. Alors là, c'est être là pour le monde. Alors là, je vais vous dire honnêtement, je suis pasteur luthérien, je suis dans une église, mais juste sur pause. Il y a des gens qui ont du mal à se mêler aux pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le péché, c'est contagieux. Vous ne croyez pas ça? Moi, j'en connais un paquet. Hein, de gens qui croient que le péché, c'est contagieux. Et il ne faut surtout pas se mêler d'eux. Il ne faut surtout pas partager leur vie. Il faut même dénoncer leurs fautes. Mais moi, je suis désolé, ce n'est pas ça, être là pour le monde. Le monde n'a pas besoin d'être jugé, il est déjà jugé. C'est Jésus qui le dit. Le monde, il a besoin d'être aimé. Le monde a besoin d'entendre quelque chose qui est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Les gens, ils en ont assez des mauvaises nouvelles tout au long de la journée. Il n'y en a pas besoin d'enfoncer le clou pour leur dire « Eh ben, mon pauvre, tu es un pécheur devant l'Éternel, l'Éternel va te punir et tu vas te retrouver en train de griller sur le barbecue de l'enfer. » Les gens n'ont pas besoin d'entendre ça aujourd'hui, en tout premier. On a autre chose à dire. Vous ne croyez pas? Vous savez, dans l'histoire de Noël, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais dans l'histoire de Noël, il y a un truc quand même intéressant, c'est qu'il y a les mages qui viennent adorer Jésus. Est-ce que vous êtes déjà une fois posé la question d'où ils sortent ceux-là? C'est des astrologues, hein. C'est des gars qui lisent dans les étoiles. C'est des gars qui font l'horoscope. C'est des gars qui cherchent les signes dans le ciel. D'où ils sortent ceux-là? Moi, je vais vous dire d'où ils sortent. Ils sortent de Babylone, ils sortent de la Chaldée, ils sortent de la Syrie. Là où Daniel, le prophète, a été déporté avec le peuple d'Israël. Et Daniel, le prophète, qu'on lit dans notre Bible, Daniel, le prophète, il a été nommé chef des magiciens et des astrologues de Nebuchadnezzar. Et parfois, on l'oublie. Et Daniel, il n'a pas dit « Ah non, ce titre, je n'en veux pas. Je ne veux pas être appelé comme ça. Je suis fidèle à mon Dieu. » Mais il a accepté d'être appelé comme ça. Vous savez pourquoi il a accepté? Parce que ça a servi de témoignage. À ces hommes et ces femmes qui étaient tellement loin de Dieu, à ces païens qui connaissaient rien de l'Éternel. Il leur a servi de témoignage. Et de fil en aiguille, de tradition en tradition orale, ça s'est transmis. Et ces mages, ils ont entendu parler de ce Messie qui devait venir. Que ce Messie allait se manifester. Et quand ils ont vu l'étoile dans le ciel, en lisant dans les étoiles, ils se sont dit « Waouh, le moment est arrivé !» Et ils se sont mis en route. Et ils ont rencontré Jésus. Et ils ont adoré Jésus. Et quand ils sont repartis, ils n'ont plus été les mêmes. D'accord? Il faut qu'on soit là dans le monde, pour le monde. Il faut que nous soyons lumière dans les ténèbres. Et ce n'est pas la moindre des choses. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent, il faut d'abord aimer Dieu, ensuite il faut aimer l'Église, et puis après il faut aimer le monde ou être là pour le monde. Et on donne des ordres d'importance. En réalité, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. Dieu, c'est la médaille d'or, l'Église, c'est la médaille d'argent, et puis le monde, c'est la médaille de bronze. Mais les sociologues disent que la médaille de bronze a plus d'importance que la médaille d'argent. Vous savez pourquoi? Parce que tu aurais aussi pu passer à côté de l'avoir, tu aurais pu finir 4e. La médaille en chocolat, personne n'en veut, hein, vous êtes d'accord? Ok. Je vais vous dire la chose suivante. Nous allons tous, en tout cas je l'espère, louer Dieu dans toute l'éternité. Moi j'ai dit hier soir, je vais être avec les Égyptiens.
Moi, je vais être avec eux. Moi, je veux louer comme on a loué avec eux. Je trouvais ça absolument extraordinaire, la façon... Moi, j'ai même ramené mes petites cymbales d'Égypte pour... chez moi, dans mon bureau tout seul, quand personne ne me voit, je tape dessus et je dis, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Nous allons louer l'Éternel dans toute l'éternité. Nous allons être ensemble le corps de Christ pour toujours. Mais le monde dans lequel le Seigneur nous place, le monde, nous ne pouvons le servir que ici et maintenant. Quand on sera dans l'éternité, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est ici et maintenant que nous devons être là pour le monde. Et ce qui presse et ce qui est marqué par l'urgence du temps, c'est d'évangéliser le monde pour qu'il soit béni, pour que les ténèbres reculent, pour que la lumière brille. La lumière, elle brille au travers de nous. Nous ne sommes pas juste appelés à louer, nous ne sommes pas juste appelés à adorer, nous sommes appelés à servir. Ok ? Je vais terminer avec ce beau texte d'Ésaïe, au chapitre 6. Et après, je vais lancer un appel. Et après, c'est midi. Et après, on rentre chez nous. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. » Il faut qu'on le dise encore, « Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et je vous invite à le dire, « Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. » Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. 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 Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Sans Christ, on serait tous fichus. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience de la valeur de la croix. Paul a dit « Je ne connais qu'une chose, c'est Jésus-Christ crucifié ». Sa première confession de foi de l'Église. Je connais qu'une chose, c'est Jésus-Christ crucifié. Mais le sang de Christ à la croix, c'est juste la signature de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'Esprit. Paul le dit. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui habite en nous. Comment est-ce que Dieu peut habiter en nous ? Ésaïe dit, je suis perdu. Et puis cependant, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Jusqu'à la fin de notre vie, frères et sœurs, nous sommes en chantier. Jusqu'à la fin de notre vie, il y a un ravalement de façade qui doit être fait. Et quand je dis façade, ce n'est pas juste notre tête. C'est toutes les dimensions de notre être. Luther disait dans le baptême, le vieil homme, le vieux cochon, c'est ce qu'il disait. Le vieux cochon est mort et noyé. Et il a rajouté, mais le vieux cochon, il nage très bien.
Vous êtes d'accord avec ça? Qui de vous a atteint la perfection? Ok, je suis au bon endroit. Moi non plus, hein. Vous avez vu, je n'ai pas levé la main. Puisque ça a touché tes lèvres, c'est la grâce de Dieu qui vient toucher ta vie. Ton péché, il est effacé. Ta faute, elle est enlevée. C'est expié. D'ailleurs, c'est un terme intéressant chez Isaïe. Expier, c'est le prix payé. Hein. Christ, notre expiation. Ok? Ton péché, il est expié. Quelqu'un a payé à ta place pour que tu puisses te lever et briller dans ce monde de ténèbres. Et alors, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et c'est ça mon appel pour nous ce matin. Le sang de Christ a coulé à la croix pour nous. Le passé est effacé. On peut le laisser derrière nous. Hein. Alors, il y a des gens qui aiment bien le ramener, mais laissez-le là où il est. Notre faute, elle est pardonnée, notre faute, elle est expiée. Christ a payé le prix de notre liberté, de notre salut, de notre éternité. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, cette même puissance qui vient en nous et sur nous. Amen. Amen. Et le Seigneur, une fois que c'est fait, il nous dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. C'est qui le nous? C'est le Père, le Fils, qui marchera pour nous. C'est le Saint-Esprit en nous, qui marchera avec lui. Et Isaïe répond, me voici, envoie-moi. Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux. Seigneur, le fondement de notre appel, c'est ce que tu nous dis dans ta parole, c'est de te servir de tout notre cœur, de t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. C'est d'aimer l'Église dans laquelle tu nous mets.